Salut à toutes et à tous, c'est Freemixis et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale encore. Oui, bah à chaque fois c'est une vidéo spéciale, mais bon, je m'en fous. C'est quand même une vidéo spéciale. Aujourd'hui c'est pour vous présenter, eh bien, Windows 8, voilà. Donc il est sorti le 26, je crois, le 26 octobre, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà le menu d'accueil qui commence à être connu en fait puisqu'il a été décliné sur Xbox 360, sur Windows Phone et maintenant sur PC. Et bientôt sur tablette aussi avec la nouvelle Microsoft Surface qui sera un petit peu la tablette tactile haut de gamme de Microsoft qui concurrencera le nouvel iPad et tout ça dans une même marge de prix. Enfin bref. Donc tout d'abord je vais énoncer un petit peu ce qui se passe sur le menu d'accueil, tout ça. Ça rappelle énormément Windows Phone déjà parce que par exemple il y a tous vos réseaux sociaux qui sont connectés à Windows. Donc par exemple là vous avez tous vos contacts Facebook. Ici vous aurez vos messages Facebook, vos mails. Le Windows Store, grosse nouveauté qui est également disponible sur Windows Phone. Pour la bourse, après vous avez un tas d'applications. Bon, il n'y en a pas encore énormément parce que c'est le tout début. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir si vous êtes développeur et tout. Voilà. Xbox Live toujours, les nouvelles sportives, les nouvelles, enfin l'actualité mondiale. SkyDrive, carte, donc, qui est une sorte de GPS. On va dire que ça ressemble beaucoup à Google Maps, sauf que là c'est avec Bing. Donc l'application est un peu longue à charger, j'en conviens. Mais c'est parce qu'en fait ça fait longtemps que je l'ai pas lancé et qu'il y avait une mise à jour. Voilà, donc là, il y a moyen de zoomer, de dézoomer. Alors, oula, où sommes-nous? En Suisse, d'accord. Donc là, le petit point, c'est là où vous êtes. Donc là, en l'occurrence, c'est ma maison. Et donc vous avez la carte du monde entier. Ensuite, grosse nouveauté également, toutes les applications, que ce soit Internet, les jeux, bon les jeux vous allez me dire c'est logique, mais même les cartes et tout, c'est tout en plein écran. Il n'y a plus la petite croix en haut à droite, c'est en bas à gauche que ça se passe. Donc vous cliquez et vous revenez au menu d'accueil. Ensuite, vous pouvez toujours aller dans les coins. Donc en coin à gauche, c'est le multitâche. Ce sont toutes les fenêtres que vous avez ouvertes. En haut à droite et en bas à droite, c'est pareil. Hop, ça ouvre une sorte de petite fenêtre, comme ça. Et dès que vous passez le curseur, magie, vous avez en fait tout ce qu'il y avait, par exemple le menu démarrer et tout, ça a complètement disparu. Mais vous avez tout ça, tout ce qui peut gérer votre ordinateur avec l'heure à gauche, le taux de batterie et tout. Enfin voilà, vous avez partagé qui va directement sur vos réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, tout ça. Rechercher, c'est pour rechercher des applications, par exemple. Donc là, voici toutes vos applications. Toutes les applications que vous avez déjà, puisque moi j'ai migré en fait de Windows 7 jusqu'à Windows 8, qui est donc la version professionnelle en 64 bits que j'ai eu 2 jours avant qu'elle soit dévoilée ou qu'elle sorte, je sais pas vraiment la différence, enfin bref. Parce qu'il l'a proposé gratuitement en téléchargement, et puis après je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment comme Windows Phone, hein, vous pouvez vraiment agencer comme vous voulez. C'est vraiment sympa. Xbox Smart Glass qui est également disponible sur Windows Phone. Bon, ainsi que toutes ces applications d'ailleurs, Instant TV, voilà. Donc avec celle-ci, vous pouvez contrôler l'Xbox 360 à distance, c'est vraiment amusant. Donc là, il y a tous vos jeux. Bon, ensuite, je me suis fait un petit menu personnalisé, donc là, j'ai mis 2 jeux. Ça, c'est parce que j'ai installé Camtasia, et donc du coup, ouais, je clique droit comme ça, et ensuite, je peux tout de suite détacher de l'écran d'accueil. Il y a des applications vraiment sympas. Et donc, le bureau, qui était présent sous Windows 7, est toujours présent. On va y aller, hop. Le petit chanceux là au milieu de l'écran, c'est moi au Paradis Porsche, voilà. C'était vraiment génial. Enfin bref. Donc vous avez toujours vos éléments sur le bureau, voilà tout ça. Bon, ça vous connaissez. Par contre, nouveauté, en bas à gauche, il n'y a plus le menu démarrer. C'est vous retournez directement ici. Donc hop, comme ça. Et donc pour aller dans le menu démarrer, et ben en fait, vous allez là. Et là, vous pouvez rechercher des trucs. Les paramètres sont ici, donc le panneau de configuration, personnalisation, l'info sur l'ordinateur, c'est toujours ici. Donc là, voilà. Que dire de plus?
Bah, ici, ce sera bibliothèque, téléchargement, tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Voilà, voilà. Également, nouvelle nouveauté, je sais pas vraiment si ça se dit, mais c'est une nouvelle nouveauté quand même. C'est la couleur et la forme des fenêtres. Alors, moi j'ai mis en automatique pour la couleur des fenêtres, vous savez, c'est le bord là, puis aussi en bas, la barre des tâches. Elle est automatique, par exemple, moi mon fond d'écran là, c'est des Porsche, et donc la couleur majoritaire sur l'écran, c'est le orange. On voit notamment sur la GT3 RS qui sont derrière, et les jantes ici, enfin c'est vraiment une couleur majoritaire sur l'image. Et ben Windows, il a pris le orange. Je peux vous montrer avec un autre fond d'écran. Alors, ordinateur, data, non ça va pas être là, ça va être là. Par exemple, on va prendre, là je pense que ça va être le rouge si je mets celle-là. Choisir comme arrière-plan. Hop, et voilà. Donc la couleur majoritaire c'est le rouge, et donc votre fenêtre est devenue rouge, voilà. Donc ça c'est pas mal. Bon après, le Windows Store, faut que je le montre. Sympa la petite animation d'ailleurs, quand on ouvre une application, vous avez vu ça tourne. Donc ça c'est parce qu'il y avait une mise à jour à faire. Voilà, on se retrouve sur le Windows Store, avec tout un tas d'applications différentes, de types d'applications différentes plutôt. Avec ici par exemple l'actualité, vous avez toutes les applications qui concernent l'actualité gratuite, parce qu'après vous avez les applications gratuites et payantes. Voilà, voilà. Donc il y a toujours Skype, enfin il y a vraiment énormément de choses. Désolé, moi ça lag un petit peu là, parce que en fait j'enregistre en même temps, et je crois que j'ai pas mis à jour mon driver de la carte graphique, donc je pense que c'est à cause de ça. Mais sinon, c'est super fluide et c'est vraiment agréable à utiliser. Donc vous avez tout un tas d'applications, plus ou moins utiles, plus ou moins chères, parce qu'il y a les applications qui sont payantes aussi. Voilà, voilà. Donc la webcam, vidéo, musique. Donc là vous avez Bing comme sur Windows Phone. En bas à droite, je crois, il y a un bouton. Attendez, je vais sortir mon Windows Phone. Un bouton en bas à droite sous l'écran. Et dès que vous appuyez dessus, vous avez une sorte de page comme ça qui s'ouvre avec vos recherches internet, vos recherches, tout ce que vous voulez. Donc par exemple FreeMixis, ça m'étonnerait que ça y soit. Mais juste un exemple, hein. Bah si, ça c'est moi. Hop, là, Internet Explorer s'ouvre. Grosse nouveauté, hein, ça va directement passer en plein écran, et après pour ouvrir il suffira de faire un clic gauche ou un clic droit, je sais plus, quelque part sur l'écran. Et ça reviendra. Donc voilà ma vidéo. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'elle a fait énormément de vues. Enfin, énormément. Elle a fait 200 vues, c'est quand même correct. Et pourtant, ça fait pas hyper longtemps qu'elle est là. Enfin bref. Donc voilà, vous voyez, plein écran, et là, clic droit, voilà. Clic droit, et ça revient comme ça. Et donc là, vous pouvez taper un lien, n'importe lequel. Enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Écoutez, je pense que c'est tout. On va juste se rendre sur le site de Windows pour que je vous montre un petit peu. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, tant pis. Mais je pense que c'est celui-là. Voilà. Ah, donc la Surface, c'est donc la concurrente de l'iPad un petit peu, qui est à partir de 489 €. C'est à peu près comme l'iPad, peut-être un petit peu moins cher, pour une taille équivalente et un petit plus, bon, qui est présent également sur l'iPad, mais sous une autre forme, c'est le clavier en fait, puisque là il est clipsable. Bon, je pense que vous avez vu la publicité. Windows, je sais pas si ça va être là. Voilà, Windows 8 Pro. Donc ça c'est celui que j'ai. Si vous le téléchargez sur le site, donc en 32 ou 64 bits, il vous coûtera 30 €. Et si vous l'envoyez, il vous coûtera 59,99 €. Je pense que c'est les frais de port, j'ai pas vraiment regardé puisque moi je l'ai téléchargé directement. Et ensuite vous pourrez faire une mise à niveau depuis Windows XP Service Pack 3, Windows Vista ou Windows 7. Pour moi c'était Windows 7 et ça s'est très bien passé. En fait ça a duré une trentaine de minutes et après bah Windows 8 était installé et voilà. Alors, c'est la version finale, elle est commercialisée donc voilà tout va bien. Mais j'ai quand même pu observer quelques petits bugs, hein.
notamment que l'écran frisait des fois et j'étais obligé d'éteindre mon ordinateur avec le bouton et de le rallumer après. Bon, c'est pas arrivé énormément de fois, mais des fois ça peut être vraiment énervant parce que par exemple j'étais en train de tenir une conversation sur Facebook avec un ami et mon ordinateur s'est éteint, enfin a frisé, a gelé. Vous savez, l'écran, plus rien bougeait, donc j'étais obligé de l'éteindre et voilà. Mais sinon, c'est plutôt point positif, hein. Moi j'adore cette interface là, qui est interactive et tout avec Facebook, Twitter, les nouvelles, avec la météo. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, mettez-la dans vos favoris, faites tout ce que vous voulez, commentez-la, enfin, partagez-la avec vos amis sur Twitter, sur Facebook, tout ça, c'est super. Et écoutez, bonne journée, salut à tous. Allez, salut, salut.